Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo collaboration avec le bro Trifouillis au sujet du futur Wano Kuni. Pour ceux qui ne le savaient pas, nous avons déjà fait une théorie ensemble sur la future rencontre de Shanks et Luffy, et c'est selon moi l'une des meilleures théories que j'ai réalisées, avec son aide bien sûr. Je vous mets donc le lien direct vers la théorie ainsi que le lien direct vers sa chaîne dans la description ainsi qu'à la toute fin de la vidéo. Donc, restez jusqu'à la toute fin avec nous pour ne rien manquer. Qui reprendra Wano Kuni sous son aile? Qui ouvrira les frontières de Wano? Qui protégera le pays? Relève, alliance, l'histoire des clans, le siècle oublié, Zunesha et les Minks, les armes antiques. Assurez-vous de bien rester jusqu'à la fin pour tout comprendre. Premièrement, nous devons situer Wano Kuni. Qu'est-ce que représente Wano dans One Piece? Wano, c'est un pays très important qui a un lien avec le siècle oublié. Comme Ohara, Wano renferme un secret important que le gouvernement mondial souhaite protéger à tout prix. D'ailleurs, Akainu interdit à la marine de poser un seul pied à Wano. Lors du chapitre 1003, on voit que le gouvernement mondial est bien présent à Onigashima. Le CP0 dans l'ombre observe le déroulement de la bataille. Le gouvernement mondial est ainsi associé à l'armée de Kaido. Le gouvernement mondial a donc toujours la main sur Wano Kuni. On sait que Luffy et son alliance sortiront vainqueurs de cette guerre, mais on peut s'attendre à voir le gouvernement mondial débarquer à la fin de la guerre pour empêcher l'ouverture des frontières de Wano. L'alliance n'aurait alors plus la force de combattre ce nouvel adversaire, alors qui pourrait protéger Wano du gouvernement mondial? Attention à vos oreilles, mais je suis persuadé que Zunesha viendra stopper, avec le reste des Minks sur son dos, l'assaut que le gouvernement s'apprêtera à porter sur le pays. Nous savons déjà que la tribu des Minks et le clan Kozuki sont étroitement alliés et ce depuis des lunes. Je crois même depuis le siècle oublié. Nous savons aussi que Momonosuke, futur shogun de Wano, et c'est lui-même qui le dit devant une mort certaine avant de se faire secourir par Shinobu et Sanji, entend la bête, comme Luffy d'ailleurs. Mais contrairement à Luffy, Zunesha répond seulement et strictement aux ordres de Momonosuke. Les Minks, il y a de cela des siècles, auraient bel et bien pu habiter sur Wano avec les samouraïs et à cause d'un grave incident, probablement causé par le gouvernement encore une fois, ils ont dû fuir sur le dos de Zunesha. Ce serait une occasion parfaite pour eux de revenir s'établir sur leur pays natal et pour Zunesha de protéger le pays. Sa force n'est pas du tout à sous-estimer, lui qui a envoyé valser la flotte entière de Jack en un seul coup de trompe. Je suis convaincu que le gouvernement n'aurait pas calculé un obstacle de cette envergure dans leur assaut et que cela suffirait pour les repousser, au moins momentanément. Alors, un peu comme la princesse Shirahoshi, qui soit en réalité l'arme antique Poséidon qui contrôle les puissants monstres marins, Momonosuke, prince de Wano Kuni, serait en réalité l'arme antique Uranus qui contrôle l'énorme Zunesha. Une fois la guerre terminée, il faudra fonder un nouveau Wano, et pour cela, il est nécessaire de faire table rase du passé. Wano doit oublier la période terrible où il était dirigé par Orochi et Kaido. Il faut alors raser la capitale des fleurs, et la capitale des fleurs sera détruite par Kaido. Car rappelons que Kaido a fait s'envoler Onigashima pour que celle-ci s'écrase sur la capitale, et personne ne pourra empêcher cela. Cependant, il n'y aura pas de massacre car la population sera évacuée avant qu'Onigashima ne tombe sur la capitale. Yamato, Momonosuke et Shinobu se chargeraient de l'évacuation des civils. Lorsque la guerre sera remportée par Luffy et son alliance, il faudra reconstruire une nouvelle capitale. Et Kuri pourrait être cette nouvelle capitale.
symbolisant le retour des Kozuki, la région qu'Oden a pacifiée par le passé afin d'apporter du bonheur à tous ses habitants. Momonosuke pourrait prendre la décision de reconstruire le château de son père, et c'est là-bas que résiderait le shogun Momonosuke. Cela permettrait d'effacer l'image d'un Wano hostile sous Kaido et Orochi. Depuis tout à l'heure, nous parlons que de Momonosuke, mais nous pensons qu'Otama en fera partie également. Ils sont deux modèles d'exemple ainsi que de grandes sources d'inspiration avant d'être des gamins, aux valeurs et à la bravoure impressionnante, on doit se le dire. Ils sont tout simplement la relève du nouveau Wano, avec d'incroyables armées à leur commandement. Commençons avec Momo, qui sera à la tête de tous les vassaux de son père qui aurait survécu à la guerre, ainsi que du reste des samouraïs du clan Kozuki, en plus de Zunesha et de toute la tribu des Minks, comme mentionné au début de la vidéo. Avec Otama, qui graduellement vole l'armée de Kaido, ils sont en train de créer inconsciemment une armée totalement en mesure de conserver le pouvoir du pays, et ce, même si c'est deux enfants à la tête. Bien sûr, ils seront suivis dans leurs décisions et dans leurs éducations par des gens comme Iori, Toki, si elle est encore vivante, Shinobu, ainsi que Kitetsu, personnes de confiance pour les clans. Nous pourrons aussi penser à Yamato, mais je crois comme Oden qu'elle sera destinée à monter sur le navire de Luffy à la fin de la guerre. En effet, Yamato ne restera pas à Wano. Elle prendra la mer, comme un certain Oden Kuzuki à l'époque. Lors de sa rencontre avec Ace, on a vu que Yamato voulait impérativement se débarrasser de l'influence de son père, et surtout qu'elle rêvait d'aventure, elle veut découvrir le monde. Et quoi de mieux pour Yamato que d'embarquer aux côtés du futur roi des pirates. Yamato partirait alors pour vivre son rêve, mais aussi pour achever le travail d'Oden. Elle partirait afin de comprendre pourquoi il fallait ouvrir à tout prix les frontières de Wano. Aux côtés de Luffy, elle atteindrait l'hostel et apprendrait toute la vérité sur Wano Kuni. Suite à ce voyage exceptionnel, Yamato rentrerait à Wano afin d'achever le travail d'Oden. Elle apprendrait au pays toute la vérité sur Wano, que Wano Kuni, autrefois, occupait une place majeure dans le monde, et que Wano a combattu le gouvernement mondial durant le siècle oublié.